Bienvenue, chers amis, à cette dernière émission avec l'abbé Boniface Mollet sur le thème « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées ». Bien, chers amis, une fois de plus, nous voici ici rassemblés autour de notre thème « Restez en tenue de service, gardez nos lampes allumées ». Mes amis, nous allons lire une fois de plus la parole de Dieu qui nous fait vivre, la parole de Dieu qui nous fortifie, la parole de Dieu qui est pour nous notre thermomètre ou notre indicateur pour nous aider à bien marcher. Et cette fois-ci, nous allons lire la deuxième épître de Saint Paul, apôtre à Timothée, à partir du chapitre 4, versets 7 à 17. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres surtout, les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Mes amis, lentement et sûrement, nous sommes en train d'atterrir. Atterrir pour notre prédication ou notre conférence de cet après-midi. Et ce qu'on nous propose ici, c'est la figure de Saint Paul. Nous tous, nous savons qui était Saint Paul. Saint Paul était celui-là qui a maté les chrétiens et qui les a frappés correctement et bien. Il était intelligent, il connaissait la loi, il était théologien, il était à l'école de Gamaliel. Depuis sa rencontre avec le Seigneur, il est devenu le plus petit, le servant, le plus constructeur, le plus éducateur. Il devient celui-là qui enseigne, celui qui communique la bonne nouvelle. Et ici, il est à la fin, comme un peu, on pourrait dire, de sa finalité. Il en est conscient. Il demande, il fait, en quelque sorte, un testament.
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Voilà la conclusion de Paul. J'ai combattu le bon combat. Le vrai combattant, ou le vrai, celui qui a la force, le vainqueur, c'est celui-là qui a pris, qui a vêtu une bonne tenue de combat. Souvent, tout à l'heure, nous étions en train de suivre un peu ce que Lise disait pour le hockey qui se joue en ce moment. Il suffit seulement de voir quand nos équipes, tout à l'heure, il y a 2 jours de cela, quand Montréal jouait avec Boston, tu vois, il fallait bien se couvrir. Sinon, on se fait du mal. Il faut une bonne tenue de sport pour éviter des contacts contre les adversaires. Mais malheureusement, quand c'est comme ça, il y a toujours des coups qu'on reçoit. Et Saint Paul nous donne l'exemple ici. Il fait une conclusion intéressante. J'ai battu, j'ai combattu un bon combat. Et lui, il a le pressentiment qu'il est en train de partir. Son prochain départ est déjà là. Il sait qu'il va partir. Et il donne cet ultime témoignage à son disciple bien-aimé Timothée. Donc, si vous avez des enfants, voilà un prénom. Donnez les enfants le prénom de Timothée, ça veut dire bien-aimé. Timothée. Son disciple bien-aimé Timothée. Il le dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Est-ce que nous aussi, d'ici peu ou après-demain, sommes-nous capables de l'affirmer que nous avons gardé la foi, que nous avons combattu le vrai combat? C'est la grande question pour nous Canadiens, Canadiennes, avec ce que, ou les réalités que nous sommes en train de vivre. Quand je marche, quand je voyage un peu dans nos belles villes, partout, c'est Saint-Sauveur, Sainte-Anne, Montfort, donc beaucoup de saints. À première vue, on voit que notre ville est entourée de beaucoup de saints. Quelle grâce! Et quelle est la réalité aujourd'hui? Quel est le témoignage de vie que nous pouvons laisser à nos enfants qui sont en train de jouer aujourd'hui, les nouvelles générations qui vont venir, qui vont nous remplacer? Aujourd'hui, le père Boniface a maintenant 50 ans. Il y a 50 ans de cela, bon, je n'étais pas né, mais aujourd'hui, j'ai maintenant 50 ans. Et dans 20 ans, j'aurai 70 ans, donc je vais maintenant bientôt me courber. Je dis souvent à ceux qui viennent dans mes paroisses pour baptiser les enfants, je leur dis, mes amis, c'est bien, vous venez. Pourquoi vous venez pour faire baptiser les enfants? Oh, pour garder notre tradition. Je dis, tant mieux. La tradition, oui, mais regardez les belles églises que nos parents nous ont laissées. On baptise les enfants, demain, après-demain, vous-même, vous ne venez pas. Ça veut dire que si Dieu me donne la grâce de rester avec vous d'ici 20 ans encore, dans 20 ans, il n'y aura personne dans cette église. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à casser l'église, on va commencer à démolir, ou bon, on donne l'église à la municipalité pour transformer en salle de spectacle. Est-ce que nous qui sommes ici présents, sommes-nous capables de dire, comme Paul, j'ai combattu le bon combat? Est-ce que nous sommes capables de dire que nous avons revêtu la tenue de service et nous avons gardé nos lampes allumées? C'est des grandes questions pour nos sociétés. Oui, on peut se le dire, on peut le dire.
que l'Église institution, dans mes rapports avec des amis, dans mes dialogues, mes réflexions avec des amis, quand on est ensemble, oui, ça ne suffit pas. On a beau dire. Mais voilà une société qui est en train de se crouler. Mais Saint Paul, aujourd'hui, nous propose la position, nous donne une position de celui-là qui a gardé sa ceinture de combat. Celui-là qui a gardé sa foi. C'est l'invitation, c'est ce que le Christ aujourd'hui nous demande. Le Seigneur, le juste juge, dit Saint Paul, m'a donné dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc le jour du Seigneur. Ça veut dire que quand Saint Paul écrivait ou parlait à Timothée, nous ne nous étions même pas là. Et nous étions en puissance dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ici présents. Nous sommes en train de commenter ou de faire la nouvelle lecture. Pour reprendre un peu l'expression des exégètes, nous sommes en train de continuer à écrire le livre des Actes des Apôtres parce que nous sommes dans la dynamique de la résurrection de notre Seigneur. L'Église, c'est nous tous ici présents. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. L'affirmation qui nous fait retenir que la foi ne peut être gardée et fortifiée dans ce sens. Saint Paul, d'une manière classique, nous amène à ce qui est essentiel. La foi. Personne ne peut se prétendre, rester en tenue de service, garder sa lampe allumée, sans avoir la foi. Il faut la foi pour cheminer, pour rester debout, pour vivre en enfant de Dieu, pour continuer l'œuvre du salut annoncée par le Christ. Que le Seigneur lui-même nous accompagne, que le Christ souffle sur nous son esprit. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.